le seul truc qui pourrait être positif dans tout ça, c'est de pouvoir en parler, mais juste en parler. Voilà. Il n'y a pas forcément de solution. Pour certaines, il va y en avoir, mais au moins en parler et en parler aux autres, hein, pas que entre nous. À partir du moment où on en parle entre nous, on est capable après d'en parler aux autres parce qu'on se connaît un petit peu mieux. Mais voilà, enfin moi chaque fois que j'en parle, je vois les têtes autour de moi qui se décomposent, qui comprennent bien que c'est pas évident, mais c'est tabou. En fait, c'est tabou. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi c'est tabou. Enfin, une des raisons que moi j'ai vues et que j'ai vécues, on n'a pas le droit de vieillir. On n'a pas le droit de vieillir. Et pourtant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on va forcément vieillir, hein, voilà. Donc, arrivé à 40 ans, les premiers signes de la périménopause, et du coup, ça y est, on est vieille. Alors, ça veut dire que là, il y a le coup près tombe, c'est une évidence, ça y est, on a vieilli, et on a trop vieilli d'un seul coup. Et on n'a pas le droit. Non. C'est ça en fait, on pourrait très très bien vivre si on avait le droit de vieillir, si les médias ne nous servaient pas des visages botoxés, enfin, si on n'avait pas cette image des femmes parfaites d'Hollywood, etc., qui elles ont les moyens d'être parfaites, si on n'avait pas tout ça, je pense qu'on accepterait beaucoup mieux de vieillir. C'est naturel, c'est normal, on ne peut rien y faire. Alors on en a discuté tout à l'heure aussi, moi j'ai pas ce souci-là, de ce truc de vieillir, mais j'ai pas d'enfant. Voilà. Et ce que disait Nathalie, c'est qu'elle a 4 enfants et que donc cette responsabilité-là entre en ligne de compte. Et que je pense aussi qu'il y a ce côté maternel qui est réveillé et qui fait que, on a envie d'être là jusqu'au bout, quoi. Enfin, le maximum, L'horloge biologique, c'est comme si ça nous rappelait qu'on n'est pas éternel. Il faut, et qu'au-delà du fait de vieillir, il y a aussi la responsabilité des enfants qu'on a ou aussi des parents que l'on a, où on n'a pas envie de mourir avant eux pour pouvoir s'occuper d'eux jusqu'à la fin. Et donc, c'est pas tant mourir, c'est aussi être en forme pour pouvoir s'en occuper en fait. C'est que moi je vois à des moments, je suis trop fatiguée pour les emmener quelque part. Tout simplement, hein, c'est tout bête, mais voilà, j'ai pas l'énergie que j'avais à 20 ans. À 20 ans, j'aurais pu avoir 4 enfants et ça aurait été parfait, on aurait été partout tout le temps. Là, il y a des jours, je suis obligée de dire non, en fait là je peux pas. Donc peut-être qu'en étant maman, cette peur de vieillir n'est pas forcément une peur de vieillir, mais une peur de plus être à la hauteur. Voilà. Alors c'est ça, c'est que déjà là on vient de parler de 2 choses, de plus avoir l'énergie de plus être à la hauteur des attentes que l'on a vis-à-vis de ce qu'on a envie d'offrir à notre entourage, donc la peur de vieillir et là vraiment la peur de mourir. Mais il y a aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'on est dans une société où la performance, même professionnelle, est très très importante. Le fait, pour beaucoup de femmes, de la prise de poids et du coup de l'image que ça renvoie sur le fait qu'on ne soit plus jolie et donc qu'on n'est plus aimable dans le vrai sens du terme. Et qu'on n'a plus la même envie sexuellement parlant. Ça veut dire que du coup, les hommes parlent souvent de la crise où ils vont aller chercher les petites jeunettes. Mais peut-être que c'est parce que justement, au niveau de leurs hormones, ça se passe beaucoup mieux. Et que donc, elles ont envie de profiter. Mais c'est vrai que quand on souffre, et que réellement on souffre physiquement, pas seulement mentalement ou moralement ou émotionnellement, parce qu'il y a ça aussi, c'est que le brouillard mental dont on parle, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On nous parle de brouillard mental, mais dans l'absolu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va oublier certaines choses, même si ce sont des mots qu'on connaît par cœur. Ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer. On oublie ses enfants à la cantine. Voilà. Non mais voilà. Des choses qu'on fait tous les jours, très concrètes. Je veux dire, même professionnellement, des dossiers sur lesquels on travaille, il y a des aspects où on ne va pas pouvoir les gérer de la même manière dans la prise de décision parce que du coup, on se sent perdu, on se sent très vite perdu. Il y a perte d'identité, perte de repères, perte de direction. Comme on doit se réinventer totalement du fait que
imaginez, vous avez vécu toute une vie avec des hormones, et ces hormones, elles ont décidé de se barrer en vacances, définitivement. Et pour la plupart d'entre nous, elles ne vont pas revenir. Bon, exceptionnellement, ça arrive qu'elles reviennent. Mais alors, vous faites comment? Et ce vide-là, il va bien falloir le combler par quelque chose, et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, ni dans le cerveau d'une femme, ni dans le corps d'une femme, au niveau des hormones, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites, parce que la médecine n'est pas une médecine de femme, c'est une médecine basée sur l'homme. Donc sur des souches masculines, des mâles en laboratoire, sur des hommes, voilà, et tout ça est reporté en se disant, si ça fonctionne comme ça pour les hommes, ça fonctionne comme ça pour les femmes aussi. Eh bien non, pas du tout. Donc du coup là, il y a une première étude qui va être lancée pendant 3 ans sur le cerveau de la femme, et notamment par rapport à tout ce qui est ménopause, etc. Parce qu'on n'a pas de data. Il n'y a juste rien qui existe. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc là, au moins, on pourra se dire qu'il y a le début d'une explication, ou de voir quelles sont les zones qui sont plus touchées que les autres, et ce que ça a comme répercussion sur notre vie au quotidien. Parce qu'on est très souvent, on passe pour des divas, ou celles qui font n'importe quoi, qui ont des crises existentielles, voilà, les hystériques. Voilà. Mais oui, non, s'il n'y a aucune étude qui a été faite sur le cerveau des femmes, à un moment donné, oui, on ne nous comprend pas, mais on aimerait bien se comprendre nous aussi, en fait. Donc, je veux dire, on nous dit non sur quelque chose, on se met à pleurer. Enfin, c'est juste pas normal. C'est pas grave dans l'absolu. C'est pas du caprice, en fait.